Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale énergie de l'hiver, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Les poissons, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. On va commencer avec le tarot Histoire de sorcière pour prendre trois cartes, voir les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison. Ensuite, nous irons prendre les messages des guides avec un tirage 9 cartes, une carte avec l'oracle de la lune et on va finir avec une carte, l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, on commence. Les poissons, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cet hiver, les poissons? On a la grande prêtresse. J'ai les trois cartes. Oh! Oh oh! On a la grande prêtresse, on a le diable et on a la reine de coupe. Alors, je lance un message tout de suite. Vous prenez si ça vous parle, vous voilà. Euh, Là, on me dit qu'on peut. Il y a des personnes qui peuvent faire des travaux occultes envers votre personne. D'accord? Reine de coupe, ça c'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez. Ici, on vous demande de faire attention parce que euh, vous pourriez ressentir des blocages, une fatigue, les choses n'avancent pas, votre esprit est embrouillé, peut-être même malade. Et ici, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui se joue de vous. D'accord? Et que vous êtes tellement dans l'émotion, vous êtes tellement euh, je dirais, pas l'ignorance, mais dans une grande générosité que vous ne voyez pas le mal. D'accord? Vous aimez tellement cette ou ces personnes que vous ne voyez pas, vous ne pensez pas que ces personnes-là peuvent vous faire du mal, peuvent vous causer du tort, peuvent créer volontairement des blocages contre vous. Ça, c'est dit. Ami poisson. Sans travailler, sans parler de travaux occultes, tout ça, là, magie noire, tous ces trucs-là, le mauvais œil. Euh, alors déjà, pour le mauvais œil, moi, je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. D'accord? Si c'est quelqu'un qui a peur du mauvais œil parce qu'elle a été, elle a grandi là-dedans, euh, on lui a appris à avoir peur de ces choses-là, ce qui fait que peut-être tout de suite on va vous parler de mauvais œil, et puis vous allez être en panique en disant oh, il faut que je fasse quelque chose, j'ai le mauvais œil. Non, d'accord? Parce que sinon ça, clairement, la planète Terre, tous les humains qui sont sur cette Terre seraient bloqués, seraient morts, seraient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que n'accordez pas de l'importance à ça. En tout cas, n'accordez pas une grande importance. Ça existe, bel et bien. Ça peut atteindre des personnes qui donnent trop d'importance à ça. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que soyez au-dessus de tout ça. La force de l'esprit, votre force intérieure. Soyez au-dessus
de tout ça. Parce que les personnes qui utilisent ça, en vrai, ce sont des personnes faibles, qui peut-être n'arrivent pas à communiquer avec vous, n'arrivent pas à communiquer leurs émotions, leurs frustrations, et qui sont dans la négativité. Pour d'autres, on peut me dire que si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, que ce soit dans les soins énergétiques, dans le bien-être en général, d'accord? Que ce soit cartomancienne, énergéticienne, médium, voilà, dans le bien-être en général. Ici, on vous dit que ça va marcher pour vous, d'accord? Il va y avoir des rentrées d'argent. Euh, Cet hiver-là, ça va se développer. Et pourquoi ça se développe? Parce que vous êtes vous-même. Vous êtes un cœur sur pattes. Vous êtes dans la bienveillance. Vous arrivez à consoler les gens. Vous arrivez à les comprendre. Vous êtes en pâte. Euh, on vous met, vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'imaginez pas le potentiel que vous avez. Vous avez un trône, vous avez un trône et vous, en fait, euh, vous n'hésitez pas à vous lever de ce trône et partir, voilà, dans la foule, partir dans la nature, partir, vous voyez, vous aimez les choses simples. C'est parce que vous communiquez avec le cœur, vous communiquez d'âme à âme. C'est ce qui fait votre pureté, c'est ce qui fait que les gens peuvent vous jalouser. C'est ce qui fait que les gens peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, que ce soit professionnellement ou alors euh, personnellement. Grande jalousie. Vous pouvez attirer des jaloux. Donc protégez-vous, d'accord? Ce n'est pas pour rien. Vous avez de grands potentiels. Les gens vous aiment comme vous êtes. Euh, et en même temps, tous ces gens qui viennent là pour, vous voyez, vous donner des petits coups de pique par-ci, par-là, ça travaille votre force intérieure. Ça vous permet de vous protéger toujours plus. C'est-à-dire de mettre vraiment une protection euh, énergétique autour de vous. Ça vous fait travailler. Les gens qui vous font des trucs dans le dos, là, on vous invite à être au-dessus de tout ça. Parce que vous êtes au-dessus de tout ça, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Ok, allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Les poissons. Vous faites beaucoup de bien aux gens. Vous êtes comme une maman. Vous êtes... vous les comprenez. Et les gens, quand ils sont avec vous, ils vous parlent automatiquement. C'est comme si vous étiez comme un rayon de soleil pour eux. Donc, vous faites beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et à côté de ça, eh ben, il y a des gens qui n'aiment pas ce que vous faites parce que ça les agace. Ils ne sont pas pareils. On ne peut pas recevoir l'amour des gens en faisant du mal. Vous ne faites pas semblant, vous êtes comme ça. Hein. Il y a des gens qui pourraient essayer de vous imiter, vous copier, mais je veux dire, ils ne pourront pas. Ils seront perdants à un moment donné. Peut-être qu'ils feront mieux que vous, hein. Peut-être qu'ils arriveront à vous blesser, mais vous êtes guidés. Hein. Il y a vos guides qui sont là, qui veillent au loin. Ils vous protègent.
il vous protège. Mais vous aussi, apprenez à vous protéger. Ça, c'est important. Et c'est par les petites difficultés, les épreuves, c'est comme ça que vous allez réussir à travailler là-dessus sur votre protection. On a l'énergie. Voilà, beaucoup de cartes. Allez. En même temps, on a l'énergie, le voyage, le frère, l'équité, la mort, l'épreuve. Mais oui, vous voyez, l'énergie. C'est ça. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein. Votre carte centrale, la carte maîtresse, c'est la mort. La mort, c'est grande transformation. Vous voyez, vous êtes en train de travailler. Là, s'il y a des choses qui vous arrivent pendant cette saison qui sont un peu compliquées, difficiles, des obstacles et tout, ça vous travaille. Gardez ça en tête. Ça, c'est pour vous rendre plus fort. Parce que vous pourriez avoir peur, vous pourriez craindre, vous pourriez vous poser 10 000 questions et du coup vous affaiblir de plus en plus. Et là, vos guides vous disent non. Le but, c'est de vous renforcer. N'ayez pas peur, ils sont là. Hein? Regardez, j'adore. N'ayez pas peur, ils sont là. Ils veillent sur vous, ils vous protègent, ils travaillent avec vous. Voilà. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous faites de mieux, d'accord? On n'oublie pas la prière, on n'oublie pas la foi en vous, la foi en l'univers, et laissez l'univers s'occuper de ce que vous n'êtes pas capable de vous en occuper, vous voyez. Laissez tout ce qui est dans l'invisible, laissez l'invisible s'en occuper. On a la femme qui ressort. Ouais, on va vous montrer. Ici, derrière là, on me dit, hein, il y a une énergie féminine qui n'est pas sympa avec vous. Elle fait des choses qui ne sont pas bien. Elle fait des choses qui ne sont pas bien pour vous, là. Mais vous allez comprendre, vous allez voir parce qu'on va vous montrer. Peut-être que c'est une personne qui est proche de vous et que justement, on va vous montrer certaines choses pour que vous arriviez à vous détacher, à vous éloigner d'elle. D'accord? Alors, la carte maîtresse pour vous, les poissons, c'est la mort. Carte de transformation dans toute sa puissance. Une ouverture de conscience, ouverture d'esprit. La mort pour la renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin et en même temps, il y a quelque chose d'autre qui commence. Vous voyez? Donc là, vous êtes dans une période de transition dans l'entre-deux. Vous êtes en train de terminer un cycle pour commencer un autre cycle. Comme je disais, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, pour toutes les personnes qui sont dans le bien-être énergétique, tout ça, allez-y, ça va fonctionner. Même si au début, vous avez des obstacles, bon après c'est normal aussi, hein. On ne peut pas être dans la réussite tout de suite. Et d'ailleurs, il vaut mieux faire étape par étape, hein, sûrement, doucement, mais sûrement. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour vous. Vous avez les potentiels, vous avez les capacités. Les gens aiment ce que vous faites et vous faites beaucoup de bien autour de vous. Vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la sincérité de vous-même. Donc ça, c'est très bien, c'est top. Donc on commence ici par l'énergie, d'accord? Donc là, on peut me dire clairement, vous pouvez être énergéticienne, hein, c'est un voyage qui commence pour vous et pour, on va dire pour guérir ou bien pour guérir d'autres personnes. Vous voyez, vous êtes fait pour soigner les gens. Ça, c'est un nouveau voyage. La mort.
Donc peut-être que vous faisiez un autre métier auparavant, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous lancer là-dedans. Et ici, ou alors on peut me dire aussi que vous allez vous éloigner de l'énergie pour votre propre énergie à vous, euh, pour reprendre de la vitalité, pour votre force, pour ne pas être parasité en permanence. On vous invite à vous éloigner d'une personne qui vous est proche. D'accord? Une sœur, un frère, une mère, un père, une meilleure amie, une cousine, mais quelqu'un qui est proche de vous, qui parasite votre énergie. Oui, votre énergie. Et en éloignant de cette personne, vous retrouvez un équilibre intérieur. Vous retrouvez une harmonie. D'accord? Et là, c'est la grande transformation. On vous dit que gardez le silence, gardez les choses pour vous. Ne dites pas ce que vous faites, ne dites pas ce que vous avez l'intention de faire, ne dites pas si vous changez de travail, ne dites pas comment vous travaillez, rien. D'accord? Parce que justement, c'est les gens, quand ils ne savent rien sur vous, eh ben, ils ont moins accès à votre énergie et ils peuvent moins vous atteindre. Parce qu'ici, on dit que il y a des gens qui connaissent déjà beaucoup trop et ça vous met dans l'épreuve, d'accord? Parce qu'ils sont capables de vous mettre des bâtons dans les roues, vous lancer une peau de banane sur le chemin et pour vous faire glisser. Notamment, on vous dit l'univers est là, l'univers veille, hein, l'œil qui voit tout, même ceux qui sont dans l'invisible, et on va vous montrer quelque chose par rapport à une femme. Là encore, c'est double message que j'ai à chaque fois pour vous. D'accord? On va vous montrer cette personne. Et aussi, on peut me dire, si c'est pas bon, c'est vous, vous allez avoir un regard éclairé. Et ça va vous permettre. C'est ce que je vous ai dit au début. L'épreuve que vous allez, les épreuves que vous allez traverser. Ce n'est pas en vain, d'accord? Ça, c'est pour vous euh, développer votre intuition, développer votre créativité, développer votre troisième œil, d'accord? Vous permettre de mieux voir. C'est un apprentissage pour vous renforcer. Encore une fois, c'est pour vous renforcer. Donc, n'ayez pas peur. Ne craignez pas les obstacles. Non, vos guides sont là, l'univers est là, Dieu est là. Euh, Moi, j'aime bien dire que quand on sait qui nous accompagne, quand on sait qui est derrière nous, on n'a pas peur de regarder devant, on n'a pas peur d'avancer. Parce qu'on sait qu'on sera soutenu, on sera guidé, on n'est jamais seul. Encore plus dans ce genre de domaine, non, on n'est pas seul. Sinon, on ne pourrait pas exercer des trucs comme ça. Ok les poissons, voilà. Qu'est-ce que j'ai? 3 en dot deck. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le dot deck et regarder. Éternité. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, là, ça, c'est pour durer. C'est pour ça, n'allez pas trop vite. Euh, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est pareil. Vous, ça, c'est un projet de cœur. Ça fait partie de vous, de toute façon. C'est fait pour durer, c'est jusqu'à la fin. Et même au-delà. Parce que c'est votre âme qui est comme ça. On prend une carte avec l'oracle de la lune. Pour les poissons, s'il vous plaît. Donc, si vous savez, si vous êtes dans si ça vous parle en tout cas, hein, pour les travaux occultes, tout ça, vous savez ce qu'il y a à faire. Hein. Ça s'enlève, ça se guérit, ça se nettoie. Mais silence radio, même si, même si vous avez un soupçon, vous soupçonnez une personne, ne dites rien. Même si vous allez voir quelqu'un et qui vous dit ouais, c'est un tel qui vous a fait ça,
Ça arrive qu'il y a des gens qui disent que c'est un tel qui fait ça. Mais restez silencieuse. De toute façon, cette personne-là, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait quand le retour est là. Elle sait quand le boomerang revient en pleine face. Elle le sait. Vous restez à votre place, restez silencieux. Ne dites rien. Éloignez-vous juste. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Là, ici, on vous dit il est temps d'agir. Donc, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. On vous demande d'y aller. D'accord? De poser des actions. De ne pas avoir peur. Une carte, l'oracle de la prophétie des étoiles. Change ta réalité. Vous voyez? Change de réalité. On vous a appris à avoir peur de n'importe quel truc, d'avoir peur, je sais pas moi, d'un oiseau, d'un chat noir. Voilà, le chat noir, ça porte malheur, ça porte la poisse, c'est pas bon. Non, change ta réalité. Le chat noir, il va vous faire peur si vous décidez d'avoir peur de ce chat. Mais si pour vous, le chat noir, ben, j'ai envie de dire, il n'a pas demandé à être comme ça. Il y a bien des chats blancs, des chats roux, des chats multicolores, vous voyez? Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Et souvent, on se tire une balle nous-mêmes comme ça. Parce qu'on a peur des choses, on ne sait pas pourquoi on a peur, mais on nous a appris à avoir peur, on ne s'est pas posé de questions, et des fois, la plupart du temps, ce n'est pas fondé, mais c'est pour mieux nous manipuler. Quand on veut manipuler quelqu'un, on lui fait peur. Ben voilà. Donc décidez de ne plus être manipulé. Renforcez votre esprit. Renforcez votre indépendance. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Et dans ce domaine-là, il faut être positive. C'est important, la positivité. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais, exactement. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance avait pris pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.